La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. Bienvenue sur le plateau de la Fourmilière pour cette première émission de la Fourmi prend l'antenne. Le thème, l'écologie, après la COP21. Faisons tous ensemble un point. Et pour nous accompagner ce soir, des gens ô combien talentueux, nos chroniqueurs que vous avez l'habitude d'écouter sur cette radio. Avec tout d'abord, on va faire dans l'ordre. Antoine, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va et toi ? Comment ça va, mon copain ? Ça va très bien, très content d'être ici. Très content d'être ici. Ah oui. Il nous a préparé une chronique. Et puis oui, on vous a préparé, chronique. d'ailleurs, on vient de les répéter à l'instant, des imitations. Alexia, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, heureuse d'être ici. Très heureuse de reprendre l'antenne. Alors, tu nous parleras de quoi tout à l'heure ? De la géobiologie. De la géobiologie. Oui. Ça s'annonce passionnant, je pense. Et Olivier, pour finir, comment vas-tu ? Ça va très bien, ravi d'être autour de la table. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2015 et c'est quand même un petit peu historique puisque c'est la première de la Fourmi prend l'antenne. Et oui. Voilà. Et donc, quoi de mieux puisque la COP21 s'est arrêtée il y a combien de temps maintenant ? Quelques jours à peine ? Je sais plus quand. C'était la semaine dernière. Donc. Dimanche, non ? Ouais, dimanche. En tout cas, ils se sont entendus sur un accord. C'est Voilà. déjà bien. C'est déjà en soi bien. Miracle. Mais, voilà. Et puis, c'est en plus dans un climat électoral, on aura l'occasion d'en reparler, donc ça va être assez compliqué. Climat électoral ? Oula, oui. Alors, Olivier, donc toi, tu vas nous parler de quoi ce soir, tout à l'heure ? Alors moi, ce soir, je suis là pour donner mes impressions en fonction des sujets et je ferai un petit peu la pluie et le beau temps. Nous vous rappelons également que vous pouvez à tout moment, et je dis bien à tout moment, c'est assez important, nous envoyer un message sur la page Facebook de la Fourmilière pour que vous puissiez nous interagir avec nous, ainsi qu'au hashtag, Antoine, peut-être te rappelles le hashtag ? LFPA. Voilà, il faut que vous tweetiez. Une fois que vous tweetez par un dispositif de fou ultra technologique, ça passe dans notre équipe technique. Notre équipe technique composée de Christophe, Henri, comment vas-tu ? Qu'on peut applaudir parce qu'ils se sont démenés aujourd'hui. Et Jérôme aussi, qui est aux manettes ce soir pour pouvoir réaliser cette émission. Bon, on est très 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 heureux, nous, de vous avoir pour cette première émission. Voilà, donc n'hésitez pas à interagir. Vous nous envoyez également, pourquoi pas, par message directement sur la page de la Fourmi prend l'antenne, votre numéro de téléphone et on peut vous appeler. Vous pouvez, au standard, réagir sur tous les sujets. Et je précise aussi pour des raisons légales que les téléspectateurs que nous aurons à l'antenne ce soir, si nous en avons, nous ne cautionnons pas forcément ce qu'ils disent et qu'ils expriment uniquement leur avis et leur avis seul. Et tous les membres de la Fourmilière ainsi que la Fourmilière en elle-même ne peut pas être prise pour ces propos-là. Allons-y. Donc avec la Fourmilière avec nous, tu t'appelles ? Sabrina Ravetta. Et tu suis le Tour Alternatiba ? Oui, je suis le Tour Alternatiba depuis un moment et je suis une des coordinatrices du Tour Alternatiba depuis Bayonne. Donc on a eu la joie de rencontrer tous ces gens-là par le biais de notre ordinateur et maintenant en vrai. Et franchement, je suis aujourd'hui à Aubagne très très heureuse de partager ce moment avec vous. Il y a une très très jolie étape devant moi, il y a du monde, il y a de la musique, des gens qui dansent et beaucoup de stands. Et pour une étape midi, c'est vraiment une très belle étape avec une très belle énergie. Bravo à vous pour le travail effectué. Merci. Alternatiba, c'est parti de Bayonne ? Oui, Alternatiba, c'est parti de Bayonne. Maintenant, ça s'est vraiment essaimé de partout. À la base, c'est des villages des alternatives. C'était le principe d'aller là où les gens vivent et de mettre en scène les alternatives au changement climatique qui existent de partout, qui souffrent juste d'un manque de diffusion et qui sont souvent isolés et qui, de ce fait, ne peuvent pas être connus des gens et ne peuvent pas inspirer d'autres personnes. Donc on les met en avant, on les met par thématique et là où les gens vivent. Et à Bayonne, le premier village, c'était en 2013. Ça a attiré plus de 12 000 personnes. Ça a été un succès fabuleux. On mélange tout ça, bien sûr, avec des concerts et des grandes tablées parce qu'on veut dire que la société de demain, qui serait plus respectueuse, elle est aussi plus conviviale et plus humaine. Donc on l'explique avec du concret et avec des moments conviviaux. Et après, donc en 2014, on a eu 9 villages alternatives suite au premier de Bayonne parce qu'il y a des gens qui sont repartis chez eux en disant « mais moi je veux faire pareil, quoi, c'est trop chouette ». Et on est très content parce que là, 2015, moins de 2 ans après, on en est à plus de 70 villages organisés sur l'été 2015. Donc c'est exponentiel la mobilisation. Donc les gens ont envie de faire quelque chose pour le climat. Et avec Alternatiba, on commence à trouver une réponse intéressante pour tous converger. Voilà. C'est vrai que c'est énorme. Et tout le monde en vélo, bien sûr. Alors là, le Tour Alternatiba, du coup, c'est spécifique à 2015. On a voulu faire effectivement un grand... On fait 5600 km.
C'est une façon de faire une pré-mobilisation pour cette année qui est climat, parce qu'il y aura le sommet de l'ONU à la fin de l'année. Donc c'est le sommet où tous les chefs d'État tous les chefs d'État de tous les pays du monde entier vont se retrouver à Paris et vont discuter de quel accord politique prendre pour le climat. Et nous, on sait très bien en tant que militants que ce sera de toute façon insuffisant. Donc on veut faire comprendre aux gens que si on se mobilise, en fait, les politiques ne sont pas des meneurs, mais malheureusement des suiveurs. Aujourd'hui, ils suivent des choses qui sont les lobbies, qui sont le profit. Mais si les citoyens se mobilisent, réellement, on peut changer la donne et mettre en place un rapport de force qui est nécessaire, tout en parallèle diffusant et en mettant en pratique nous-mêmes les alternatives, parce que le climat a besoin qu'on change de la donne. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alternatiba. Et là, les 187 étapes du Tour jusqu'au 26 septembre à Paris. 187 étapes. Oui. Vous passez partout. Vous êtes allé à Marseille, donc à Aubagne, incontournable Aubagne. Et là, vous partez sur Aix. Oui, tout à fait, sur Aix. Et après, on va remonter Orange, Pierre-Latte, Crest, Valence, Romans, Roibon, Alvin, Grenoble, etc. Je ne vais pas tout vous les faire, sinon ça va être très ennuyant. 187. Mais on aurait aimé encore plus passer partout, on ne peut pas. Mais déjà, on fait une grande boucle. On passe par aussi les 5 États européens qui sont autour, donc Espagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne. Et voilà, on essaye de passer en tout cas au maximum chez les gens. Et si on ne passe pas chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site internet alternatiba.eu et à peut-être monter votre Alternatiba ou en tout cas impulser une dynamique. Alternatiba, en général, ça part de une personne motivée qui en convainc une deuxième, etc. Donc voilà. Oui, comme Aubagne. Aubagne, il y a des gens motivés et puis ça bouge beaucoup. Alternatiba, c'est un combat pour le climat exclusivement. Tu parlais d'alternatives, tu peux avoir beaucoup d'alternatives différentes pour des combats différents. Oui, en fait, je dis climat, c'est un petit peu vite exprimé. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est faire le pont entre le climat et la justice sociale et qu'on puisse envoyer le message aux gens. Justement, parfois on entend mais l'écologie, c'est un peu bobo, etc. Et on veut justement prouver aussi au travers de ce tour que l'écologie, à l'inverse, c'est très justice sociale, c'est-à-dire que c'est fait pour tout le monde, que ça nous permet de gagner en niveau de vie, que ça nous permet de gagner en convivialité humaine, qu'on est avant tout des êtres sociaux. Et avec Alternatiba, on remet ça au centre aussi. Et toutes les luttes sociales rejoignent la lutte pour le climat, parce que la lutte pour le climat, c'est aujourd'hui, on a 10-15 ans pour la gagner, mais on a besoin d'être ensemble pour le faire. Et ça, du coup, la solidarité passe par là. Et d'ailleurs, une dédicace, du coup, toutes les MJC qui aujourd'hui sont en grande difficulté par les choix politiques, par les choix d'austérité, qui sont sans doute vraiment pas les bons choix pour pouvoir dynamiser une population qui ne demande que ça. Donc avec Alternatiba, on essaye en tout cas, nous, d'avoir l'aspect militant qui permet de dynamiser les populations qui le souhaitent. Et bon courage à toute la MJC et aux ceux qui sont derrière pour porter ça à bout de bras. Et donc la MJC, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et même combat en fait. Oui, même combat. On a eu l'occasion dans les étapes qu'on a traversées, là à Martigues par exemple, d'aller sur un endroit où c'était juste fabuleux. Il y avait une maison de retraite, une école en face, un jardin partagé au milieu. Et en fait, je crois que c'est ça, on a besoin de structures à échelle humaine où on peut tous se voir, se mélanger, sans, chercher un autre point commun que nos différences. Et les MJC, je pense qu'elles œuvrent beaucoup là-dedans. Oui, ça fait. Moi, j'ai interviewé des ateliers, j'ai vu que la MJC, c'était une deuxième famille. Il y avait la famille et la sienne, et puis quand on était dehors, on allait à la MJC et on avait nos amis et on était suivis en fait. Tout le monde se connaît. Oui, et non, mais créer du lien social, je crois que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais la France, arrêtez, ça va, ça se passe bien ». Moi, personnellement, là, c'est vraiment une parole individuelle, mais je trouve que la France, on a peut-être le confort matériel, mais on est en grande misère affective et il faut aussi voir ça parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont isolés, qui se sentent seuls. Et merci au MJC d'exister pour recréer ce lien social dont on a tous besoin pour se sentir bien et heureux. Et aujourd'hui, être heureux est un acte militant. C'est vrai. Merci à toi, tu t'appelles Sabrina Ravetta. Merci Sabrina. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. On va tout de suite peut-être faire passer à la chronique d'Antoine Arézu. La chronique tout de suite. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. Antoine Arézu. Alors bonsoir. En faisant des recherches sur l'écologie pour ma chronique de ce soir, entre deux articles sur la COP21 et sur des bus qui roulent au caca, je suis tombé sur un article du Monde. Alors on va être clair. Quand je dis je suis tombé, je ne parle pas d'une chute. On est d'accord. Je suis donc tombé sur un article du Monde. Quoique, quand on y réfléchit, on peut très bien tomber sur un article. Imaginez, vous marchez dans la rue, comme ça, tranquille, et d'un coup, bam, vous glissez sur la Provence. C'est un coup à Spétonicote, ça. Bref, je disais donc que je suis tombé sur un article du Monde, datant du 1er juin, donc une preuve de plus que je n'ai pas réellement chuté sur l'article en question.
Parce que les chances qu'en se baladant dans Aubagne, je glisse soudainement sur Le Monde, datant du 1er juin, ouvert à la page de l'article en question, sont aussi minimes que les chances que cette chronique ait une fin. Oui, parce qu'au rythme où ça va, 21h, c'est encore moins l'antenne. Hein. Bref, cet article disait que 23% des Français ne s'intéressent pas à l'écologie. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. un très grand pourcentage. Ouais. Là, pour que ces Français se mettent au vert, je vais vous prouver que l'écologie, c'est cool. Soyez respectueux de la planète, économisez de l'eau, buvez du pinard. Lors de la COP21, les dirigeants du pays du monde se sont mis d'accord pour dire que le pétrole n'était, je cite, finalement pas si nocif que ça pour la planète. Dites-vous que lorsqu'ils font des voyages en jet, ils sauvent la planète bleue. Votez Europe Écologie Les Verts. Non, je déconne, ça ne faut pas. Pour équilibrer la biodiversité et économiser de l'eau, il est fortement conseillé de diminuer sa consommation de viande rouge. Mangez plutôt du tofu. Et si vous n'avez pas envie de tuer un pauvre petit tofu sans défense, mangez un Big Mac. Mais discrètement, hein, qu'on ne voit pas. Les bulletins du vote du FN pour les régionales vont être recyclés. En effet, ils ont tous été envoyés à Lotus pour être transformés en PQ. Information assez connue, les pets de vache seraient extrêmement nocifs pour la couche d'ozone. Il faut donc mieux faire taire Joule et Vita pour avant qu'il soit trop tard. J'espère avoir réussi en 2 minutes à faire ce que José Bové n'a pas réussi à faire dans toute sa carrière politique, vous intéresser à l'écologie. Bonsoir. Nous sommes à Aubagne avec Alternatiba et nous avons avec nous Valérie Morinière, déléguée à la vie associative à la ville d'Aubagne. Je suis actuellement donc sur le site où nous attendons les membres de l'association Alternatiba en compagnie de la web radio d'Aubagne. Qu'avez-vous découvert sur ce site d'Alternativa? Alors, beaucoup de découvertes, notamment un joli four solaire qui est, je pense, opérationnel là, à l'instant pour prévoir la cuisson d'une soupe qui est préparée par beaucoup de bénévoles et de volontaires ce matin qui ont récupéré donc les légumes auprès des coopératives biologiques de la ville d'Aubagne, Satoris, la coopérative du Gard-la-Bande, pour ne citer que, et peut-être certainement d'autres magasins. Aubagne accueille Alternatiba? Oui, Aubagne accueille Alternatiba ce matin sur le cours Foch, dans le centre-ville, avec un grand plaisir, car Aubagne est une ville qui avance et qui avance un grand pas sur le chemin de l'écologie, de la récupération, du recyclage. D'ailleurs, pour la fête des associations qui a lieu le 5 septembre, à la rentrée, nous avons prévu un partenariat avec une association aubagnaise pour justement le recyclage des déchets, la présence de gobelets en carton et d'une vaisselle qui sera recyclable donc sur cette grande fête. Oui, nous avons beaucoup de chance à Aubagne d'avoir des associations qui sont engagées justement et qui sont responsables, qui ont des visions avant-gardiste, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas on essaie de prendre le train en marche. D'ailleurs c'est dans la perspective de la grande exposition universelle de Milan qui va durer jusque, je pense, début novembre, dont le thème est la nourriture pour tous, pour tout le monde d'ici 2050. Donc c'est vraiment une préoccupation maintenant qui devient mondiale. Et nous avons à la fin de l'année la grande conférence sur le climat en décembre. Donc Aubagne s'inscrit dans cette même démarche écologique et solidaire. Je suis Valérie Morinière, je suis la déléguée à la vie associative de la ville d'Aubagne. Merci à vous. Merci. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. 19h16, Alexia Pariolo. Alors, moi, je voulais commencer ma chronique en vous redonnant la définition de l'écologie. L'écologie, c'est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Donc, lorsque nous parlons d'écologie, le concept ne s'arrête pas à l'agriculture, au recyclage ou encore à la réduction de la pollution. Mais il concerne également l'importance de l'impact de notre environnement sur notre qualité de vie. C'est pourquoi j'ai choisi ce soir de vous parler de géobiologie. Alors pour nos amis cartésiens scientifiques, c'est le moment d'aller faire une petite pause, aller manger un petit quelque chose, du bio bien évidemment, boire un coup, en tout cas de vous les éloigner car cela risque de piquer un peu les oreilles. Donc qu'est-ce que la géobiologie ? C'est l'étude des différents rayonnements ambiants, difficilement détectables par nos sens, qui peuvent générer de la gêne suivant notre sensibilité. Quels sont ces rayonnements ? Ils peuvent d'abord provenir du sol sur lequel est bâtie notre habitation, notre bureau, etc. Du fait de la présence d'une veine d'eau souterraine qui, en circulant, crée des zones d'influence néfastes, de la présence d'une faille géobiologique, de la présence de minerais dans le sol,
d'une galerie souterraine, une cavité, une ancienne carrière, voire d'une ancienne champignonnière, de la présence d'ossements dans le sol, ou encore, et c'est là que le travail du géobiologue est le plus important, d'un croisement de réseaux géomagnétiques. Les deux principaux réseaux magnétiques étant le réseau Hartmann et le réseau Curie, du nom de leur découvreur. Et je tiens à préciser que ces deux messieurs, étaient tous deux médecins. Le réseau Hartmann est relié au nickel et le réseau Curie est relié au fer se trouvant dans le sol. Donc, on part du principe que dans le sol se trouve du nickel et du fer et que ceux-ci émettent des rayonnements qui forment comme une sorte de maillage sur toute la surface de la Terre. Le réseau Hartmann, relié au nickel, nous l'avons dit, suit un axe est-ouest dont l'écartement est de 2,50 m et nord-sud dont l'écartement est de 2 m. Et ces lignes sont d'une épaisseur de 21 cm. Pour le réseau Curie, qui est relié au fer celui-ci, le maillage se fait dans la diagonale avec une orientation nord-est et sud-est dont l'écartement est de 5 m. Aux intersections de ces lignes se forment ce que l'on nomme des nœuds telluriques, que l'on dit géopathogènes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple votre chaise de bureau sur laquelle vous passez plusieurs heures à travailler pile sur un nœud tellurique, cela va agir au niveau physique, énergétique et psychique et vous risquez de ressentir une certaine gêne, avoir des problèmes de stress, voire de déclarer des pathologies selon les géobiologues. Il en va de même si le nœud tellurique se trouve sous votre lit ou votre canapé par exemple. Enfin bref, tous les endroits où vous restez en station assise ou allongée de façon prolongée. Alors, comment savoir où se trouvent les nœuds telluriques chez vous ? D'abord, vous pouvez déjà regarder où se couche le plus souvent votre chat. Et oui, parce que contrairement à nous, ils adorent se coucher là où se trouvent ces croisements. Sinon, vous pouvez faire appel à un géobiologue à qui vous pourrez envoyer le plan de votre bureau ou de votre maison et qui vous dira s'il y a présence de ces réseaux. Cet examen dure environ 15 minutes et il est gratuit. Ensuite, le géobiologue peut se déplacer et venir faire une étude complète de votre lieu de vie. Pour cela, il utilisera, et c'est là que les scientifiques vont s'étouffer, un pendule et une baguette de sourcier pour déceler les rayonnements. Il utilisera également des mesureurs de champs électriques et magnétiques basse fréquence. Une fois le diagnostic effectué, il pourra rééquilibrer le lieu, avec une technique vieille comme le monde qui consistera à effectuer une acupuncture de la Terre ou géoacupuncture qui devrait être réalisée selon un protocole précis, soit en implantant des tiges métalliques ou bien en posant une ou des pierres des mini-menhirs. D'autres solutions consisteront à mettre en œuvre des produits tels un harmonisateur, c'est pas facile à dire, qui travaille selon le principe des ondes de forme. Un appareil qui fonctionne par déphasage et agit principalement sur les courants d'eau, ou encore des produits à base de coquilles d'huîtres concassées qui, associés à certaines formes posées sur ces points particuliers, vont rééquilibrer l'énergie de votre habitat. Vous pouvez également installer un ionisateur qui produit des ions négatifs, car comme son nom ne l'indique pas, ils sont bénéfiques pour nous. Ce qui permettra de corriger ces nuisances rencontrées, de rétablir un juste équilibre cosmotellurique et ainsi faire remonter le taux vibratoire du lieu. Alors nous avons vu les origines naturelles de ces rayonnements, mais il y a d'autres sources. La seconde origine de ces rayonnements est donc artificielle et on en retrouve de plus en plus dans notre société puisqu'il est produit par un rayonnement électromagnétique, Wi-Fi, ordinateur, téléphone, antenne relais. Ensuite, par la nature des matériaux de construction de votre habitat, puis par la présence de masses métalliques et ferromagnétiques, canalisation, fosses septiques, etc. La troisième origine est plus particulière. Il s'agit de la mémoire des murs qui peuvent conserver les informations du passé. Oui, Clément ne me regarde pas comme ça. Et des émissions d'ondes générées par les formes. Voilà, je terminerai ma chronique en vous donnant plusieurs sites que vous pourrez aller consulter pour plus d'informations. Tout d'abord, la Fédération française de géobiologie, www.fédérationfrançaisedegéobiologie.fr, pour trouver un praticien près de chez vous. Ensuite, www.atelier-habitatvivant.fr pour plus d'infos sur les origines de ces rayonnements. Et enfin, www.robindetois.org, Association nationale pour la sécurité sanitaire dans les technologies sans fil, pour des infos sur les origines électromagnétiques. Nous vous rappelons bien évidemment que toutes ces pratiques exposées ne remplacent en aucun cas tout diagnostic médical, ni aucun traitement, et que la première chose à faire est d'aller consulter son médecin traitant en cas de maladie. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Je crois que l'on peut rappeler les scientifiques et les cartésiens maintenant que j'ai terminé, à moins qu'ils aient fait une syncope. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne.
Antoine Arézu, Clément Fraise. Alors, ce soir, sur la fourmilière, nous avons le droit des invités de marque. Alors, bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. Alors, Jean-Marie Le Pen, qu'aurait fait votre nièce, PACA, si elle avait été élue pour l'écologie? Alors, la petite Marion, n'est-ce pas, ce qu'elle aurait fait, c'est appliquer le programme du Front National pour l'écologie, bien sûr. Quel est-il? Bien, tout d'abord, annuler le permis de conduire des immigrés, n'est-ce pas? Parce que il est vrai que, oui, il est vrai que les immigrés consomment plus d'essence en roulant plus vite, sont des délinquants avant tout, et si jamais on leur retire le permis, on économise du CO2. Très bien, merci beaucoup Jean-Marie. Ah oui, Alors, de rien, je m'en vais. Oui, s'il vous plaît. Yann Barthès, bonjour. Bonsoir même. Oui, j'étais ravi d'être sur la fourmi crématoire. Oui, non, je dérape, je repars. Bonsoir. Yann Barthès, bonsoir. Bonsoir. Alors, Yann, comment avez-vous couvert le COP21 sur le Petit Journal? Eh bien, avec toute l'équipe du Petit Journal, nous avons décidé de couvrir cet événement. Ouh là là! Alors, nous sommes passés tout d'abord à une conférence de rédaction dans des lieux un petit peu sympathiques avec toute mon équipe de 17 ans, Bobo sortant de l'école de Libération. Nous avons fait une conférence de rédaction au Starbucks pour 10h. Nous étions un peu en retard, nous sommes arrivés le matin vers 15h du matin et nous avons pris tous un mocha, mais attention, première mesure écologique, dans des gobelets recyclés. Ouh, mesure écologique. Et puis nous avons décidé de traquer les people politiques, de traquer les politiques, ce que l'on appelle avec notre micro-perche, histoire de capter un éternuement, un renaclement de gorge, un doigt dans le nez peut-être, afin de bien les faire chier comme on en a l'habitude. Investigation de fond. Et puis, nous avons évidemment, pour finir, passé un peu de temps avec la maquilleuse, la styliste, de 15h vers 19h30, histoire qu'elle me trouve la veste idéale, la veste en commerce équitable. Attention, ouh, mesure écologique, un bouton bien serré, bien cintré. Merci beaucoup Yann, je vous laisse retourner sur le plateau du Petit Journal. Alain Juppé, bonsoir. Ah, bonsoir. Alors, monsieur Juppé, que faites-vous dans votre ville pour l'écologie? En tant que maire de Bordeaux, j'ai pris des décisions qui s'imposent et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pris également la décision de récupérer tous les bulletins de vote du Parti Socialiste et du Front National et de les envoyer aux usines de Lotus. Très bien, monsieur Juppé. Alors, merci d'être venu. De rien. On vient de me signaler que Jean Lepers se trouve dans le studio. Ah oui, bonsoir à tous, le jeu 4 candidats, le jeu question pour un champion tous les soirs, attention, top, j'ai une place de parking, je suis un animateur à succès, j'ai également bien un yacht payé, un jet privé, mais je pollue trop pour ma chaîne, je pollue trop pour France 3, je suis viré. Je suis viré, ah oui. Ah oui, attention Antoine, vous repartez avec un cadeau. Antoine, vous repartez avec le Larousse de l'écologie, un Larousse en 21 volumes, bon retour dans le Périgord Antoine. Merci beaucoup Julien. Mais de rien. Alors, monsieur Hollande, bonsoir, monsieur le Président de la République. Bonsoir. Alors, l'année prochaine, en 2016, quelle décision quelle mesure allez-vous prendre pour l'écologie en France? Mais je l'ai perdu. Mais non, les décisions que j'ai prises, je les ai respectées. J'avais décidé de faire la COP21. Je l'ai faite. On a eu un accord signé. Que veulent les Français? Laurent Fabius a eu son accord et il a eu en bonne et due forme. Mais c'est quoi la suite après cet accord? On a eu un accord. Oui, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Prions pour Paris. Faisons une minute de silence afin que je remonte dans les sondages. Je n'aime pas votre question. Elle est insolente, votre question. Monsieur oui. Qu'allez-vous faire en 2016 concrètement? Je suis Charlie. Je vous l'ai dit que j'étais Charlie. Je suis Charlie. C'est un. Non, il faut le préciser. Ce n'est pas le sujet, monsieur le Président. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'écologie. Mais alors, nous allons faire des t-shirts. Je suis l'écologie. Bon, d'accord. Voilà. Merci, monsieur le Président. Faisons une minute de silence. Non, oui. c'est important sur la fourmilière. On peut faire une minute de silence ou... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est un mix serré. Oh là là. Vous êtes des fascistes. Monsieur le Président. Oui, bonsoir. Bonsoir. Un jingle. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. Allez, tout de suite, on va interviewer, histoire de reprendre quelque chose d'un peu plus sérieux, un restaurateur. Mais alors, c'est pas qu'un restaurateur, c'est avant tout un ingénieur. Il va nous raconter son parcours. Pierre-André Aubert, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pierre-André Aubert, vous êtes le gérant donc, d'un restaurant, Le Présage. Voilà. Alors ça fait de la promo gratuite, mais vous allez me dire quel rapport avec l'écologie? Eh bien, c'est le premier restaurant du genre, puisque c'est un restaurant entièrement solaire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Moi, je suis à l'initiative du coup de ce projet qui va bientôt voir le jour à Aubagne d'ici l'été prochain, a priori. Et l'idée, c'est on a plein de soleil ici.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Moi, j'ai été ingénieur, certes, mais je suis surtout cuisinier maintenant, depuis quelques années. Et voilà, l'ingénieur, le cuisinier, le soleil. Bon, ben, allez, c'est parti, on va construire un restaurant solaire. Et c'est en train de voir le jour, justement. Oh, mais alors on peut retrouver votre projet sur Ulule, je crois, en financement participatif. C'est ça, jusqu'à demain soir, 23h. Ah ben alors on vous laissera l'adresse sur le Facebook de la Fourmilière juste après pour que vous puissiez y contribuer, évidemment. Alors, est-ce que l'objectif, c'est plus parce que en soi, un restaurant, ça change pas grand-chose qu'il soit solaire. Est-ce que c'est plus l'objectif de faire passer vraiment un message? Est-ce qu'il y a le message derrière le présage? C'est pas forcément en termes de message que je le mettrais, ce serait plutôt en termes d'imaginaire. C'est-à-dire, l'objectif c'est de bien manger et bon, et de s'amuser avec les énergies qu'on a, comme on s'amuse avec les produits locaux qu'on a. Et ensuite créer de l'imaginaire parce que on voit pas trop en fait dans la sphère publique, puisqu'un restaurant c'est un peu public, des projets qui voient les choses différemment, juste. Et un petit peu comme c'est dans le film Demain, où on voit plein de solutions qui existent déjà en fait, mais on n'en parle pas assez, on les voit pas assez. Et je pense que ça peut faire partie Donc de ce mouvement. Peu mettre les solutions de demain aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que vous avez eu le soutien de la mairie ou d'une institution publique quelconque pour ça? Une subvention d'État? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de subvention d'État, à proprement parler. On a eu une dotation. Une dotation. Donc on a gagné un petit concours. Bon, c'est cool. Ah ouais. Est une bonne idée. Alors votre parcours, parce qu'il est assez curieux, vous êtes passé de ingénieur à restaurateur. C'est-à-dire vous avez eu le déclic, vous étiez, enfin c'est pas trop indiscret peut-être en parler, c'est ce que vous faisiez avant, vous travailliez chez Airbus. Entre autres, ouais. Entre autres, et vous étiez donc ingénieur là-bas. Et comment vous avez eu le déclic alors que vous venez pas vraiment du monde de l'alimentation, dans le sens c'est quand même un restaurant, c'est quand même du boulot, il y a les services, etc. Comment ça vous est venu de dire tiens, un restaurant et pas autre chose qui fonctionne au solaire? C'est un processus en fait, c'est-à-dire que c'est les rencontres, les voyages, tout ça qui font qu'on a envie d'aller vers un peu des rêves ou un peu des choses qui nous animent plus. Et puis voilà, j'ai essayé de faire de la cuisine parce que ça me parle, que dans ma famille il y a une tradition en tout cas autour de l'alimentation saine. Et donc voilà, ça m'a plu, j'ai fait un CAP. Hein, même en tant qu'ingénieur, on peut faire un CAP, ça marche très bien, on apprend plein de choses. Et après, j'ai cuisiné de manière assez classique pour gagner ma vie. Et puis, ça arrive un peu comme ça. C'est tout un processus qui amène à unifier un peu un parcours. Comme un cheveu sous la soupe. Donc, vous avez cuisiné donc, sur l'événement Alternatiba, c'est ça? Voilà, c'était pour les recevoir là, quand ils ont fait leur tour de France et 5000 km et ils sont passés par Aubagne et donc on les a bien reçus et on a fait une disco soupe solaire avec le système de fourneau solaire que j'ai, mais c'est une disco soupe quoi. Alors ce qui est très intéressant comme alternative, c'est le soleil pour cuire. Et alors on m'a expliqué à l'instant que si sur votre four solaire on faisait passer un bout de bois, il se met à flamber. Comment c'est possible de récupérer autant l'énergie du soleil? Eh bien, peut-être que certains d'entre vous ont déjà joué avec une loupe. Alors, c'est assez drôle aussi parce que, tiens, qu'est-ce qu'on cramait généralement avec les loupes? Donc, on est sur Radio Fourmilière, merci. Et donc, ça marchait vraiment. Et là, une petite loupe, nous, c'est comme si on avait une loupe de 8 mètres carrés. Donc évidemment, vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut faire ou la puissance qu'on peut récupérer si on la transforme. Et donc voilà, donc avec les fours solaires, on arrive. Donc c'est vraiment le four de demain, quoi. L'objectif, c'est de ne plus rien chauffer avec des énergies fossiles. Oui, ça, ce serait un très bel objectif, mais aussi ne plus rien refroidir avec des énergies fossiles. Parce qu'aujourd'hui, nos frigos, par exemple... Alors, comment vous faites pour refroidir Aujourd'hui, on va essayer déjà d'abord, pour commencer, d'être chez Enercop, qui fournit de l'énergie, d'électricité verte. Et après, on va essayer de développer d'autres systèmes qui nous permettent de nous affranchir de l'électricité pour le froid, par exemple, et pour d'autres systèmes aussi, justement pour en fait, créer toute l'énergie dont nous avons besoin sur le site que nous occupons. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans cette
dans cet objectif. Et vous pouvez toujours aller sur Ulule, donc vous cherchez Le Présage pour pouvoir financer en crowdfunding ce projet. Alors je vois déjà 10 526 € récoltés sur un objectif de 8 500, donc c'est quand même un gros succès. Ça prouve aussi l'implication des gens dans la sphère écologique, puisque vous avez financé quand même à 122%. Donc c'est pareil, on vous souhaite bon courage, on espère que vous atteindrez les 130 d'ici demain. Super. On va faire un chiffre rond, voilà. Merci en tout cas de votre passage. Merci à vous, à bientôt. Alors bonjour à tous, nous sommes à côté du four solaire Du restaurant Le Présage. Et toi tu t'appelles Pierre-André. Pierre-André, donc un four solaire qui fait 4 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 3 ? Ouais, à peu près 8 mètres carrés. 8 mètres carrés. Monté sur une remorque. Avec ça tu nous prépares quoi ? Un curry provençal. Et comment ça fonctionne ton four ? En fait c'est assez simple, c'est un peu comme le principe d'une loupe, c'est-à-dire ça concentre la lumière. Là c'est un miroir qui concentre la lumière. En fait on obtient une zone très chaude, donc un bout de bois s'enflamme instantanément, là, dans cette zone à 650 degrés. Le deuxième miroir sert à renvoyer la lumière sous une plaque en fonte. Et cette plaque elle monte en température. Aujourd'hui elle est montée jusqu'à 200 degrés, ce qui n'est pas assez suffisant pour vraiment bien cuisiner. Il faudrait monter vers 400 degrés mais... c'est qu'une histoire de réglage. C'est que ce matin, ici, on n'y était pas encore, donc pas évident. Attention, vous approchez pas trop près quand même. Ça brûle. C'est un peu, ouais. Non, énormément en fait. C'est presque ça coupe. D'accord. Là, tu es en train de nous mettre un morceau de bois devant le morceau de bois s'enflamme avec la lumière. 10 secondes. Hallucinant. Et c'est toi qui prépares cette disco soupe alors ? Alors non, nous préparons cette disco soupe. En fait, disco soupe, c'est un collectif. Et donc il y a eu un collectif d'une part qui s'est occupé de toute la préparation des légumes et du coup nous on a fourni l'outil qui va permettre de cuire tout ça. Donc c'est un petit peu un mélange de collectif qui permet d'arriver à bientôt un très bon curry provençal avec du riz. D'accord. Et toi, c'est ton restaurant ? C'est le début, oui. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille à ce concept. On connaît quelques collègues. Et l'objectif est d'ouvrir un restaurant. Alors pour l'instant on va être en version mobile parce qu'on a du mal à trouver un terrain. C'est un peu difficile de convaincre des collectivités, des mairies, des communes du potentiel en fait de cet outil. Et donc on va commencer à imaginer un spectacle itinérant qui va nous permettre de montrer que ce système-là fonctionne et qu'il a du sens. Et aujourd'hui en particulier, puisque c'est l'Alternativa et c'est un petit peu comment on pourrait faire autrement sans brûler du carbone pour le plaisir, quoi. Donc voilà, ça c'est une des idées comme parmi d'autres, quoi. D'accord, on est complètement dedans. Tu peux nous rappeler le nom de ton restaurant et ton nom ? Le Présage, restaurant propulsé au soleil par Pierre-André. On va tout de suite passer à la chronique de Ludovic. Ludovic, tu vas nous parler de quoi juste après le jingle ? Alors, après le jingle, je vais vous parler des idées citoyennes et des actions citoyennes sur l'écologie, bien entendu, et que tout le monde peut faire, et des idées assez innovantes et assez accessibles pour un grand nombre de personnes, on va dire. Mais ça m'a l'air formidable. Génial. Alors, Voilà. on envoie un jingle et c'est à toi. Jingle. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne. Donc voilà, donc je vais commencer par vous dire les idées que j'ai repérées un petit peu partout sur le net, en société et avec des gens et même fait par des enfants. Et après, je vais poser quelques questions à Benjamin, notre invité de ce soir. Donc pour commencer, le potager vertical. Le potager vertical, qu'est-ce que c'est ? Alors quand je l'ai fait, c'était avec des enfants dans une maison de quartier. On a récupéré des bouteilles de lait, des bouteilles en plastique, on a ajouté de la terre, on a pris des chênes, voire même des cordes, et on a planté des légumes et des fleurs. Et c'est un potager très, très sympathique qu'on peut décorer et suspendu. On suspend les bouteilles avec les cordes qu'on a récupérées. Mais ça reste, on peut mettre le potager contre un mur ou contre une vitre. Et d'ailleurs, il est plutôt conseillé d'utiliser des bouteilles de lait pour faire ce potager vertical. Donc très accessible à tous. Et personnellement, je compte en faire un chez moi. Chez moi dans ma chambre. Oui, parce que oui, je vais essayer de transformer ma chambre en potager. Ensuite, ça, c'est une autre idée, une deuxième idée que j'ai trouvée sur le net, pour être honnête. Donc, c'est une urne pour voter
mais pas avec un bulletin de vote, mais avec un mégot de cigarette. Et oui, donc il existe un pays où on vote avec des mégots de cigarette, par exemple, quand vous vous promenez dans la rue, vous voyez ces deux urnes. Vous voyez deux urnes où on propose deux choix possibles. Et au lieu de jeter votre mégot par terre ou à la poubelle, même les gens qui jettent les mégots à la poubelle se font de plus en plus rares, eh bien il faut voter avec votre mégot de cigarette en le mettant dans une urne de couleur assez reconnaissable. Donc pour ceux qui ne fument pas, ils sont spectateurs de cet événement, mais c'est une initiative assez rafraîchissante et que j'ai retrouvée pour vous, chers auditeurs. Ensuite, on passe à la troisième idée qui s'appelle One Trash, One Hug. C'est une action plutôt sociale qui se fait plutôt l'été. Donc, imaginez-vous que vous êtes avec un groupe d'amis et que vous voulez faire une initiative plutôt marrante. Donc, vous baladez avec des sacs poubelles. D'ailleurs, des sacs poubelles qui sont vides. Et vous êtes sur la plage. Vous demandez aux passants de jeter leurs déchets. Mais en contrepartie, ils ont un câlin gratuit. Donc, pour faire cette campagne One Trash, One Hug, qui est très marrante et qui rapproche plus les gens qu'il n'y paraît. Donc, One Trash, One Hug, c'est une initiative que j'ai déjà eu l'occasion de faire quand j'étais en Roumanie. Ensuite, la quatrième idée, c'est une idée assez mystérieuse et même qui pourrait même déranger certains. C'est l'arbre funèbre. L'arbre funèbre, c'est une sorte d'arbre qui contient dans ses racines un corps en décomposition. Je m'explique. Je crois que c'est une pratique qui se fait en Italie. Et certains Italiens, au lieu de prendre un cercueil ou de faire brûler le corps, ils enterrent le corps dans une poche en forme de poire. Ils mettent le défunt dans cette poche. Et à l'extrémité, il y a un arbre tout jeune, un arbre qui se servira du corps, du cadavre en décomposition pour pousser encore et encore jusqu'à devenir un très grand arbre. Donc on peut déjà, les plus fous d'entre vous peuvent déjà imaginer un cimetière composé de ces arbres-là qui, après une vie, après la mort, il y a encore une vie et cette vie peut se retrouver dans l'arbre. Donc si vous aimez le mysticisme et si vous êtes aussi un peu curieux de ce qui se passe après la mort, donc cette innovation peut vous plaire. Ensuite, je finirai cette chronique avec deux sites internet. L'un est un moteur de recherche qui fait planter des arbres qui s'appelle ecosia.org. Je répète, ecosia.org. C'est un moteur de recherche qui fait planter des arbres et il suffit juste de taper un mot-clé dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche. Et tout de suite, ça vous fait planter un arbre. Donc personnellement, il me semble que je suis déjà à 700 arbres plantés grâce à des mots que j'ai tapés sur ce moteur de recherche. 700 arbres plantés grâce à ecosia.com. Donc c'est une petite astuce que je vous donne gratuitement. Et Goodid.me. Alors Goodid.me, ça c'est un site qui vous fait faire des dons gratuits sur Internet, donc un don de vaccin, de nourriture ou planter un arbre également. Et Goodid.me, ça, vous pouvez y accéder uniquement si vous êtes sur les réseaux sociaux. Si vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre Goodid.me. Et pour le moteur de recherche, comme on est sur le thème de l'écologie, donc ecosia.org. Ludovic Ariapoutri reçoit Benjamin Fay. Donc Benjamin qui est avec moi, qui va répondre à quelques questions. Benjamin qui fait des disco soupes sur la Ciotat. Et salut Benjamin. Bonsoir. Donc est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est une disco soupe, parce qu'on en a parlé beaucoup pendant ce plateau, mais il me semble qu'il y a des personnes qui aimeraient avoir plus de détails. Alors c'est simple. Une disco soupe, en fait, c'est une session collective, une session de cuisine collective et ouverte à tous. Ceci à partir de produits rebus ou invendus, c'est-à-dire que gaspillés par les magasins ou par les producteurs. Donc tout ça dans une ambiance musicale et festive.
pour partager et passer un bon moment, tout en faisant passer le message de la lutte contre le gaspillage. D'accord. Eh bien, d'où avez-vous connu ce concept? Alors, je suis tombé sur ce concept un peu par hasard. C'est une connaissance que j'ai rencontrée lors d'un de mes voyages, qui est de Paris en fait, et donc avait déjà participé à des disco soupes sur Paris, m'a expliqué le concept que j'ai de suite adhéré, pardon. Et donc je l'ai reproduit dans ma ville de La Ciotat, où j'essaye de développer le mouvement. D'accord. Pouvez-vous détailler votre parcours? Donc, il me semble que vous avez fait il existe plusieurs discos souples divers et variés. Donc, est-ce que vous avez commencé à faire des petits discos souples jusqu'à faire des discos souples à grande échelle? Comment ça s'est passé en fait? Non, mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence dans les discos soupes. Ça peut changer de nom, disco smoothie, disco salade ou quoi. Mais sinon, ça reste sur le même principe de la lutte contre le gaspillage dans une ambiance musicale et festive, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà, simplement partager en luttant contre le gaspillage. D'accord, donc la disco soupe, c'est un excellent moyen pour limiter le gaspillage. Exactement. D'accord. Donc, est-ce que vous aimeriez faire d'autres projets qui sont similaires ou faire quelques collaborations? Parce que sur le plateau, on avait Pierre-André Aubert, l'ingénieur qui a fait le restaurant solaire. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une collaboration à ce point-là? Ça serait possible, tout à fait, car nous sommes contre la lutte du gaspillage alimentaire. Il ne faut pas oublier le gaspillage des énergies et du matériel. Et donc, si on peut lutter contre le gaspillage alimentaire tout en luttant contre le gaspillage d'énergie, c'est que du bonus. D'accord, c'est très intéressant tout ça. Oui, donc comme c'est un événement social et public, comment rassemblez-vous les gens pour participer à l'événement? Alors, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Disco Soupe La Ciotat, sur lequel je fais entre guillemets beaucoup de publicité pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Et les volontaires se présentent d'eux-mêmes et rentrent en contact avec moi et lors des événements se présentent et participent pour donner un coup de main ou faire ce qu'ils peuvent. D'accord, donc vous dites que absolument tout le monde peut participer bénévolement au Disco Soup. Tout le monde peut participer. D'accord, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de catégorie de personnes, de gens de... Non. Voilà. D'accord. Eh bien, voilà, je vais terminer cette courte interview par une dernière question. Donc, faut-il absolument de la musique? Ah oui. Pour le côté festif et musical, c'est mieux la musique. C'est pour ça que dans les disco soupes, si possible, on essaye de faire venir des artistes de rue ou autres, pour justement donner encore un peu plus de vie à ces événements. D'accord. La musique rassemble les gens, c'est ce qu'on peut retenir. Merci Benjamin. Merci à vous. Le concept de Benjamin m'intéresse particulièrement, mais j'ai une petite question au niveau des légumes ou en tout cas des ingrédients qui sont récupérés par rapport à ces disco soupes. Est-ce que vous avez des partenaires type magasin ou supermarché qui jouent le jeu, ou est-ce que vous vous débrouillez vraiment d'une manière individuelle auprès de producteurs? Comment vous faites pour rassembler des ingrédients? Non, en fait, on démarche toutes les grandes surfaces, supermarchés ou même producteurs, et on collabore avec ceux qui acceptent, qui veulent bien jouer le jeu, mais le tout sans faire de publicité aucune, c'est-à-dire qu'ils donnent parce qu'ils ont envie de donner, parce qu'ils ne veulent pas gaspiller eux aussi, mais pas pour gagner de la publicité ou de la com derrière. D'accord. Et du coup, est-ce que vous rencontrez des difficultés ou ils jouent plutôt le jeu, quoi? On va dire que c'est 50-50. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas jouer le jeu et d'autres pour qui ça leur semble tout à fait normal et qui jouent le jeu sans problème. Oui, parce que sur Aubagne, je rappelle, le concept de disco soup vient à peine d'émerger. Donc voilà, Benjamin était là ce soir justement pour nous faire comprendre que ce concept existe et très actif à La Ciotat. Il fait partager ses activités sur ce plateau. Enfin, sur Alternatiba, la disco soup était superbe à Aubagne. On peut également préciser, Ludovic, que la prochaine disco soupe à La Ciotat aura lieu à la gare routière de La Ciotat. Exactement. Le jeudi 24 décembre à 14h. Pour Noël. Une sorte d'avant-réunion. Pour Noël, voilà. C'est une double disco soupe dans le sens où il y aura une disco soupe comme les autres disco soupes, plus une distribution de soupe aux SDF
Donc, qui il y a sont une- dans, il y a une notion dans la solidaire ville de la aussi. Ciotat. Merci en tout cas à toi Ludovic et à Benjamin. Merci. Tous les liens également évoqués précédemment, la page Disco Soup La Ciotat, la page Disco Soup et également le moteur de recherche Ecosia qui fait planter les arbres. Alors bonjour à tous, nous sommes à côté du four solaire du restaurant Le Présage. Et toi tu t'appelles Pierre-André. Pierre-André, donc un four solaire qui fait 4 mètres sur 2 ou 4 mètres sur 3 Ouais, à peu près 8 mètres carrés. 8 mètres carrés, monté sur une remorque. Avec ça tu nous prépares quoi? Un curry provençal. Et comment ça fonctionne ton four? En fait, c'est assez simple. C'est un peu comme le principe d'une loupe, c'est-à-dire ça concentre la lumière. Là, c'est un miroir qui concentre la lumière. En fait, on obtient une zone très chaude. Donc un bout de bois s'enflamme instantanément, là, dans cette zone à 650 degrés. Le deuxième miroir sert à renvoyer la lumière sous une plaque en fonte. Et cette plaque, elle monte en température. Aujourd'hui, elle est montée jusqu'à 200 degrés, ce qui n'est pas assez suffisant pour vraiment bien cuisiner. Il faudrait monter vers 400 degrés, mais c'est qu'une histoire de réglage. C'est que ce matin, ici, on n'y était pas encore, donc pas évident. Attention, vous approchez pas trop près quand même. Ça brûle? C'est un peu, ouais. Un peu. Non, énormément en fait. C'est presque ça coupe. D'accord. Là tu es en train de nous mettre un morceau de bois devant le morceau de bois s'enflamme avec la lumière. 10 secondes. Hallucinant. Et c'est toi qui prépares cette disco soupe alors? Alors non, nous préparons cette disco soupe. En fait, disco soupe, c'est un collectif. Et donc il y a eu un collectif d'une part qui s'est occupé de toute la préparation des légumes. Et du coup, nous, on a fourni l'outil qui va permettre de cuire tout ça. Donc c'est un petit peu un mélange de collectif qui permet d'arriver à bientôt un très bon curry provençal avec du riz. D'accord. Et toi, c'est ton restaurant? C'est le début, oui. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille à ce concept. On est quelques collègues. Et l'objectif est d'ouvrir un restaurant. Alors pour l'instant, on va être en version mobile parce qu'on a du mal à trouver un terrain. C'est un peu difficile de convaincre des collectivités, des mairies, des communes du potentiel en fait de cet outil. Et donc on va commencer à imaginer un spectacle itinérant qui va nous permettre de montrer que ce système-là fonctionne et qu'il a du sens. Et aujourd'hui en particulier, puisque c'est l'Alternativa et c'est un petit peu comment on pourrait faire autrement sans brûler du carbone pour le plaisir, quoi. Donc voilà, ça c'est une des idées comme parmi d'autres, quoi. D'accord, on est complètement dedans. Tu peux nous rappeler le nom de ton restaurant et ton nom? Le Présage, restaurant propulsé au soleil par Pierre-André. Donc de l'interview de Carmen Neumann. Tout ça, ce sont des interviews qui ont été faites lors du mouvement Alternatiba sur le cours Foch le 26 juin à Aubagne. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette interview? Alors moi ce que j'en ai pensé, c'est que je trouve que il y a quand même cette volonté d'insister sur l'importance du développement durable, surtout auprès de tous les publics. Et elle clôture l'interview en parlant de lien social. Et je pense que c'est quand même la base et que du coup, les personnes qui militent autour de l'écologie le font avec des valeurs à défendre, mais bien souvent, comme c'est le cas d'ailleurs de Benjamin qu'on avait assis ici même, on insiste autour du lien social et du partage. Et je pense que c'est aussi ces valeurs-là qui feront que ce mouvement se développera. Moi, de façon plus légère, je voudrais revenir sur la chronique de Ludovic. Oui. Proposer, pourquoi pas, à la mairie de Marseille de faire des votes sur le meilleur joueur de l'OM. On n'aurait plus un seul mégot dans Marseille. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et puis si c'est Ludovic, je pense qu'il fait le one trash, one hug. C'est pareil, hein, vu Ludovic, toutes les plages seront propres. Et Alternatiba Aubagne. Bonjour la Fourmilière. Donc je suis Carmen Neumann, je suis pas une Aubagnale d'origine, je suis même pas française d'origine, mais donc j'ai été accueillie dans un pays, puis dans Aubagne, et que je trouve une ville sympathique avec beaucoup d'énergie. Voilà, je suis venue à Alternatiba aujourd'hui parce que c'est un peu ce que j'espérais après mes engagements politiques et surtout, je suis écologiste de fond et d'âme. Et donc, de fait, pour moi, ce que j'ai toujours posé, c'est, vu mon âge, grand-mère maintenant, c'est la question de la relève. Donc c'est vrai qu'en tant qu'écolo et associative, on a semé beaucoup de choses, Jardilien, Écoréseau, le vélo, les questions de se poser des questions particulières.
Et puis je crois qu'Alternativa aujourd'hui, c'est un peu une relève surtout par les jeunes. Moi je vois beaucoup de couples, de jeunes, d'enfants et je crois que ça c'est ce qui sera intéressant. Là je vois actuellement des tables qui préparent un repas, une soupe. Ça me rappelle 15 ans en arrière, Jardilien, où on travaillait pour faire des soupes et ça continue donc c'est une bonne chose. Et puis ce qui est bien c'est qu'il y a des enfants à côté qui crient. Voilà, ils sont là, ils ont leur place, c'est super. Et puis, c'est le lien un peu en tout ça. Je crois que ce que je trouve intéressant, c'est le fait que chacun, avec ses intérêts particuliers, il y en a qui sont sur l'agriculture, d'autres sur la question des énergies, le nucléaire. C'est en fait de faire des choses ensemble. C'est le lien qui est de travailler ensemble et se dire qu'on a une capacité à pouvoir agir individuellement pour, je l'espère, arriver à quelque chose de très collectif qui fasse un peu bouger. Et c'est peut-être un exemple pour montrer à ceux qui, à un moment, se disent moi je peux plus rien faire parce que j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, je sais pas si. Eh ben, on y trouve d'abord des solutions à soi sur la question de la précarité. Et puis aussi de se dire c'est avec les autres que je peux faire quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un peu ça que je cherche. Un lien. Pour moi, ça a toujours été, je suis très écologiste, mais c'est le lien social qui a été le moteur de mes engagements. Voilà. Merci beaucoup. Tu peux nous rappeler ton nom? Carmen Neumann. Bon retour, bienvenue si vous nous rejoignez sur La Fourmilière, il est 20h07, nous sommes le 16 décembre et c'est La Fourmi prend l'antenne numéro 1, spécial écologie. Après la COP21, faisons un point et nous parlons aujourd'hui d'initiatives citoyennes. Alors tout le monde y a plus ou moins été de sa pierre à l'édifice et j'aimerais vous parler à mon tour de quelque chose, j'aimerais vous parler de la Fondation Nicolas Hulot qui a lancé le projet Ozon. Alors Ozon, qu'est-ce que c'est? C'est une pétition qui a rassemblé 660 249 personnes. Ça a rassemblé plus d'un demi-million de personnes. Comment peut-on rassembler autant de personnes? En fait, Nicolas Hulot a, avec le Golden Moustache, donc, fait une vidéo que l'on vous mettra aussi sur la page Facebook de l'émission. En gros, ça représente une salle de conférence où il y a 3 conseillers en communication et Nicolas Hulot. Et les conseillers en communication lui balancent des idées qui ont toutes été déjà faites, et pour cause, ce sont les codes de tous les grands youtubeurs connus, à savoir Cyprien, Norman. Donc on voit Nicolas Hulot imiter Norman avec la même musique que Norman, la même police de caractère que Norman, et il fait faux. Voyez. Voilà. Et donc l'idée, c'est justement de toucher les jeunes. Et en réalité, tous les codes des plus grands youtubeurs de France ont été repris, et on voit Nicolas Hulot imiter ces codes-là afin de toucher le jeune public. Je trouve que c'est très rare qu'un coup de com' chez les jeunes fonctionne. On a vu ça récemment avec Sam, le conducteur désigné. Ça a fait un flop total. À chaque fois que l'État tente de s'adresser aux jeunes, ça passe totalement à côté. Et pour une fois, c'est un espèce de coup de cœur parce que ça a vraiment marché. Et plus d'un demi-million de personnes, c'est juste énorme pour une pétition sur l'écologie. C'est du jamais vu. 660 249 personnes atteintes. Et ça veut peut-être dire aussi que les nouvelles générations s'intéressent un peu plus à l'écologie que les anciennes. Et ça, voilà. Et puis elles sont aussi sensibilisées de plus en plus tôt. Donc voilà, donc allez-y, on vous met le lien sur la page Facebook de La Fourmilière, le lien et la vidéo. Donc c'est le projet Ozon. Comment tu t'appelles? Moi c'est Oriana et je représente le groupe local des colibris d'Aubagne. Donc voilà, Colibri, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un mouvement citoyen qui cherche un petit peu à changer les choses. Le but de Colibri, c'est d'essayer de se changer à l'intérieur. Parce que si on veut du changement dans notre société, a priori, il faut d'abord changer le monde. Il faut changer son intérieur avant de changer le monde. Donc c'est un peu ce que défend Colibri, qui est pas une association juste écologiste. C'est vraiment une association qui prône un changement de société plus équitable, plus humain et plus écologique, évidemment, pour reconnecter avec la Terre. Et du coup, c'était une évidence qu'on soutienne Alternativa à Aubagne aujourd'hui, puisque ça parle d'alternative également, et c'est exactement ce qu'on défend. Donc Alternativa, c'est plus basé pour le climat. Nous, on est encore plus large, mais on est là aujourd'hui, et c'est surtout pour toutes les relations humaines qui sont en train de se faire. On est, je sais pas, une bonne 50aine de personnes, 60aine, une petite centaine. On est tous en train de préparer ensemble à manger avec des légumes qui auraient dû partir à la poubelle. Il va y avoir des repas gratuits, une espèce de cohésion, un espèce de lien
plein d'humanité qui se crée là en ce moment, de toutes les cultures, de tous les âges. Il y a des enfants, il y a des papis, il y a des mamans, il y a tout. C'est vraiment magnifique de voir toute cette belle énergie qui peut se mettre en commun pour faire quelque chose de très chouette. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Alors on a récupéré plusieurs kilos de légumes de chez Casino, de chez Distrifray, de Décope, de Simply Market. Donc plus de 40 kilos je crois, de fruits, de légumes, de tout ça qui aurait dû, de fruits un peu abîmés en fait, qui auraient dû ne pas être vendus et être jetés. Et là je pense qu'on va pouvoir faire manger quasiment une centaine de personnes. Alors ce qui est prévu, il y a une grosse salade de fruits. Et puis comme on a un beau fourneau solaire avec Pierre-André qui a l'intention de monter son restaurant solaire, qui a donc déplacé son four solaire sur le Courfoche, on va avoir un magnifique curry de légumes qui arrive avec tous les légumes qu'on a épluchés, triés ce matin. Je te remercie. Miam. Tu t'appelles? Moi c'est Oriana. Alors oui, puisqu'on parle de vidéo qui fait le buzz sur Internet, moi j'aimerais passer la parole à Jérôme qui donc peut nous parler aussi d'un film qui fait le buzz et qui est en ce moment en salle et qui s'appelle Demain. Donc je pense que c'est un film qui est complètement dans la thématique de ce soir et je laisse Jérôme nous en toucher deux mots. Tout à fait, c'est Cyril Dion et Mélanie Laurent qui ont voulu créer ce film-là. Très bonne actrice, Mélanie Laurent, elle est très forte et je crois que c'est suite à l'arrivée de son bébé, elle a vraiment vu la vie différemment et avec Cyril Dion, ils ont essayé de créer quelque chose. Ce film est très beau, il parle de tous les possibles. Ça existe, ça fait des années que ça existe, on n'en entend jamais parler. Je sais que c'est difficile à croire, surtout pour les gens qui sont connectés aux 20h et qui ont cette mise à jour continuelle là. Simplement, c'est vrai, il y a Vandana Shiva dedans qui va parler. Vous avez la ferme du Bec Loin qui est en Normandie, sur 1000 mètres carrés, ils arrivent à sortir au bout de quelques années, 3-4 ans, 52 000 € de légumes. Bon, c'est sûr, il faut être beaucoup, il n'y a pas de machine, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous avez plein de choses, une nouvelle façon de voir l'école en Finlande, vous avez une nouvelle façon de voir la politique. Voilà, tout est là, c'est possible. J'espère que vous irez le voir là vite. Alors, tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut aller le voir? Alors, je crois qu'il y a 2 salles à Marseille où ils passent. Ils sont passés en avant-première sur Aubagne. Ils vont repasser dans pas très longtemps. J'ai pas la date. Génial. Ils sont 8e sur la page Facebook de la Fourmilière. Ouais, pour l'instant, ils sont 8e, si je ne me trompe, au niveau national sur les sorties en salle. Ouais. Ce qui fait qu'on va pouvoir les voir encore un petit peu plus longtemps. Allez les voir et vous allez halluciner. Est-ce que c'est un film qu'on peut aller voir en famille avec ses enfants? Exactement. C'est même conseillé. Et c'est conseillé. Simplement, les enfants, quand ils vont voir ce qu'ils arrivent à faire dans les autres pays pour l'éducation et les écoles, je pense qu'ils vont... D'ailleurs, j'ai une amie qui allait avec sa fille. Sa fille, elle lui a dit, alors, quand est-ce qu'on déménage en Finlande ou en Suède? Enfin bon, voilà, les enfants, ils sont en train de faire des maths. Ils sont couchés par terre, en train de regarder le livre de l'un, de l'autre. Il y en a un qui ne comprend pas, et bien hop, ils vont pouvoir se passer l'information. Donc voilà, c'est plus tout le même âge dans la même classe, mais c'est les plus grands vont aider les plus petits. Enfin bon, la belle vie, quoi. Des méthodes alternatives. Les méthodes de demain. Ok, vive demain. Exact. C'est beau. Je vais vous présenter un reportage sur la journée du développement durable du 25 mai 2015 à Cardoux en Provence. Cette chronique a été réalisée avec le soutien de la web radio Fourmilière, la seule web radio d'appellation contrôlée aubagnaise. Pour commencer, Sophie Jebelin, la coordinatrice de cet événement, va le présenter. Alors la journée du développement durable, la manifestation que nous organisons aujourd'hui, c'est dans le cadre de la manifestation de la Semaine européenne du développement durable. Donc c'est une première manifestation sur Carnoux, une manifestation que nous souhaitons mettre en œuvre pour sensibiliser le grand public au respect de la nature, de l'environnement, aux bonnes conduites à avoir pour consommer mieux, pour éviter les consommations excessives d'énergie, d'eau. Nous avons souhaité que cette manifestation soit ludique et pédagogique et majoritairement adressée aux enfants. Donc il y a différents stands qui sont présents, donc Bronzo pour les déchets, il y a la Céram pour le retraitement des eaux, des commerçants qui vendent des produits bio et qui sensibilisent à la nature et au jardinage vert, des apiculteurs, des ânes et d'autres stands. En chemin, nous avons rencontré le président du GAEC. Bonjour, je suis Elie Lacroix, je suis le président du groupement apicole d'entraide du Gard-Laban.
une association qui gère 250 adhérents, tous des apiculteurs, débutants, chevronnés, professionnels. Et notre but, c'est de protéger bien sûr l'abeille dans son environnement, de diffuser des cours d'apiculture et voilà quoi. Puis nous avons rencontré l'association France Nature avec Lorraine qui était là pour débattre de la transition énergétique. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Je travaille pour France Nature Environnement. Je suis ici avec ma collègue Magali à Carnoux. Nous sommes une fédération d'associations. Au niveau de la région, nous fédérons une centaine d'associations et sur le département des Bouches-du-Rhône, nous en fédérons une trentaine. Nous touchons divers sujets en matière de développement durable et en particulier aujourd'hui à Carnoux, nous sommes là pour parler de la transition énergétique. En prémisse de la COP21, la conférence des parties qui aura lieu en décembre à Paris sur le climat. Et donc en prémisse de cette COP, on est là pour échanger et débattre avec les gens des différentes ressources énergétiques qu'on puisse trouver. Aussi bien celles qu'on a au jour d'aujourd'hui ou celles qu'on pourrait développer dans le futur. Donc aujourd'hui on parle du pétrole et du gaz évidemment, du gaz de schiste, de l'éolien, du solaire, de l'énergie marine, de l'énergie du corps humain par exemple. Et on essaye de savoir quelles sont les connaissances que les gens ont sur ces sujets et quels sont les besoins et les informations qu'ils souhaiteraient avoir. Des commerçants étaient aussi présents lors de cet événement, comme Delphine, la vendeuse de safran. Je m'appelle Delphine. Je cultive le safran à Lascours. C'est un petit village qui fait partie de la commune de Roquevert, dans les collines. Voilà, j'ai une plantation de safran accrochée à la colline sur Restanque. C'est une culture un peu particulière que je vous invite à découvrir pendant la période de floraison, de mi-octobre à mi-novembre, où on peut venir cueillir les fleurs, les émonder, se promener et goûter tous les produits transformés, les confitures, le miel, le sirop, la moutarde, le vinaigre, et parler un petit peu de cette épice qui est cultivée depuis à peu près 5 millénaires, un peu partout dans le monde, et qui est l'épice la plus frelatée. Donc l'idée c'est de distinguer le vrai du faux safran et de savoir comment l'utiliser, savoir que c'est un produit qui a été déshydraté pour être conservé et du coup qu'il faut impérativement le réhydrater plusieurs heures avant de l'utiliser pour pouvoir vraiment profiter de tous ses bienfaits et de son goût si particulier. C'est une agriculture biologique. C'est une agriculture biologique. C'est un travail uniquement manuel, il n'y a aucune machine dans la safranière et aucun intrant. Baptiste et son entreprise J'aime nos ânes qui vise à favoriser le retour de l'âne dans notre société. Alors, je m'appelle Baptiste. C'est sous le statut auto-entrepreneur pour le moment. Donc, ça s'appelle J'aime nos ânes. J'aime nos ânes, c'est le jeu de mots entre notre attachement à Gemnos et le fait qu'on aime nos ânes. Voilà. Donc c'est une activité qui est autour de l'âne, donc que ce soit la randonnée à pied, où l'âne est porteur, il fait la compagnie, puis il porte le matériel, tout ce dont on a besoin. C'est aussi le contact avec l'animal auprès de différents publics, les publics handicapés, les publics de jeunes gens, ou bien les personnes âgées aussi. Donc là, c'est vraiment un moment de contact avec l'animal, de découverte de l'animal aussi, mais voilà, on appelle ça la médiation asine aujourd'hui, comme l'équithérapie, mais l'équithérapie c'est les chevaux. Surtout que moi, ce que je souhaite, c'est faire revenir l'âne de travail. Donc l'âne de travail, c'est-à-dire pas que de portage, l'âne qui sait tirer des outils agricoles, l'âne qui sait tirer une charrette, et voilà. Et donc de faire revenir des ânes dans les petits jardins. Ça concurrence le motoculteur à surface moyenne, avec toute la magie que ça a d'avoir à nouveau un animal qui travaille dans le jardin, et on redécouvre le plaisir qu'avaient les paysans d'avoir leurs bêtes de travail, leurs compagnons de travail tous les jours, quoi. Les visiteurs n'ont pas été oubliés, 2 stands étaient présents, celui de Enzo qui vendait des glaces artisanales. Bonjour, quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Enzo. On est un glacier artisanal, on s'appelle Iping Winnie. On fait la glace de manière artisanale et on essaye de promouvoir le développement durable dans notre entreprise en recyclant, utilisant du lait des Alpes, enfin, en ayant une démarche vraiment éco-citoyenne, quoi.
voilà, et en proposant un produit de qualité. L'autre stand était tenu par Anne-Marie et son food truck. Alors moi j'ai un food truck dans un véhicule ancien que j'ai restauré et aménagé. J'ai essayé de faire un concept à base de produits frais, de saison, des produits essentiellement fermiers ou artisanaux que je sélectionne moi-même avec l'aide de mon mari qui lui est fromager. Voilà, donc on travaille sur beaucoup de fromages AOP, des morbiers, de l'abondance, des mozzas, de la fromagerie de Banon. On travaille avec la fromagerie de Banon également, donc on décline tous ces petits fromages. Ensuite, pour la partie jambon, on travaille en Italie avec des producteurs qui travaillent à l'ancienne, qui montent sécher les jambons dans les montagnes, dans la vallée d'Abruges, à l'Aquila. Et puis, on travaille également sur un jambon rôti aux herbes, italien toujours, qui est vraiment très 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 bon. Ensuite, je fais un saumon gravlax moi-même, qui cuit dans le sel et sucre. Donc ça fait un saumon qui ressemble un petit peu à un saumon fumé, mais qui n'a pas le goût de fumée. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un reportage sur la journée du développement durable le 25 mai 2015 à Carnoux-en-Provence. Cette chronique a été réalisée avec le soutien de la web radio Fourmilière. Je remercie Sophie Gédélin, le groupement du GAEC, l'association France Énergie, l'entreprise J'aime nos ânes, Delphine et sa boutique de safran, Enzo et Anne-Marie qui ont assuré la distribution de nourriture. C'est une réalisation de Paul Schurch. Cette émission sera disponible sur le serveur SoundCloud de la web radio Fourmilière, la seule web radio d'appellation contrôlée aubagnaise. De retour sur le plateau de la Fourmilière, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, effectivement, c'est la Fourmi pour l'antenne spéciale écologie. Bonsoir à tous, vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux au hashtag LFPA. Voilà. Alors, c'est bientôt la fin. C'est vraiment la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, plus ou moins ? Alors moi, ce que j'en ai retenu déjà, c'est que je pense que c'est un sujet qui est d'actualité. Donc du coup, voilà, moi ce que j'en retiens, c'est que je pense que la majorité des gens, ils sont sensibles à l'écologie. Peut-être que c'est un peu compliqué de s'y intéresser parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Et que finalement, voilà, peut-être que des films comme Demain ou des clips comme celui de Nicolas Hulot ou des actions citoyennes comme les Disco Soup pourront certainement sensibiliser un petit peu plus le grand public à ces questions d'écologie parce que de toute manière, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas se passer de réfléchir à toutes ces questions-là parce que c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants qui est en jeu. Donc voilà, restons à l'écoute, restons sensibles et trouvons des moyens de pouvoir communiquer là-dessus pour que le plus grand public y adhère. Exactement, c'est le moment d'ouvrir les consciences et puis je reprends les paroles de ma fille, c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité, parce que la planète reprendra toujours ses droits, quoi qu'il arrive. La nature repoussera de façon naturelle, mais l'humanité, voilà. Donc aux jeunes générations. Et puis maintenant, il y a des solutions qui existent. Il serait temps, vraiment temps, que nos politiques et tous ceux qui participent à l'économie les mettent en place. J'ai une petite contribution à l'aide pour se changer soi-même. La communication non violente, Marshall Rosenberg. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est les sentiments, écoutez les besoins. Ses conférences. Quand vous aurez écouté ça, c'est pas mal. Il est sur YouTube. Oui. Vraiment bon. Ludovic, qu'as-tu pensé de cette soirée? Qu'en as-tu retenu? Alors, ce que je peux dire, c'est que j'ai l'impression que ça va plutôt dans le bon sens, le sujet étant actuel. Donc, je reste optimiste pour l'avenir, étant donné que si c'est les jeunes générations qui prendront le relais, forcément et logiquement, ils seront plus sensibles justement à ces questions d'humanité et d'écosystème et bien sûr d'environnement. Donc sinon, personnellement, j'en ai pensé que c'était une très bonne expérience de partager avec vous, chers auditeurs, ces idées d'innovation et de créativité qui font du bien à notre planète. Alors Antoine, qu'est-ce que tu as pensé toi de cette émission et qu'est-ce que tu en as retenu? Non mais on a vu quand même qu'il y avait pas mal d'initiatives citoyennes, que des personnes se bougeaient pour changer les choses, et c'est vraiment très 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 beau que tout le monde soit sensible à ce sujet qui est l'écologie, et que tout le monde veuille mettre sa pierre à l'édifice pour que notre planète aille mieux.
et pour qu'on vive dans de meilleures conditions dans les années à venir. Moi, je propose qu'on aille faire un plateau directement à l'ouverture du nouveau restaurant Le Présage. Oui, il faut parler avec Pierre-André. Super. Eh bien, affaire à suivre. Merci à toutes les personnes qui ont contribué. Je pense qu'encore une fois, on peut remercier Jérôme et Christophe qui étaient également à la technique ce soir. On peut également remercier le public qui s'est improvisé. Merci d'être venu. C'est formidable. Et puis tous les intervenants. Donc Pierre-André Aubert, voilà, du restaurant Le Présage, ainsi que Benjamin Fay qui sont venus nous parler ce soir. Merci également Olivier, Alexia, Antoine et Ludovic. Et merci à Clément. Merci à tous. Donc tout de suite, on va se laisser avec, je pense, le message qui, je pense, c'est Demain t'appartient. Et justement, on s'écoute Demain t'appartient de Alpha Blondy. Ça reste un petit peu la conclusion de cette émission. Donc c'est je pense, un très beau, c'est très symbolique. À très bientôt sur l'antenne de la Fourmilière. La fourmi prend l'antenne. Bientôt. La fourmi prend l'antenne. La fourmi prend l'antenne.